Hello, j'espère. C'est chaud. Attends 2 secondes, je me brûle les pieds. Oh mon dieu, le sable est super chaud. Bon, j'espère que tu vas bien. Désolée. Introduction de folie. Du coup, aujourd'hui, j'ai envie de te partager mon expérience pour le coup, puisque j'ai fait ma première leçon de surf. Et franchement, c'est juste hyper cool pour plein de raisons. Du coup, pour te remettre dans le contexte, en fait, là, j'ai déménagé. Donc, pour rappel, j'étais sur Ubud. J'ai passé un mois là-bas. Et là, je suis maintenant sur Canggu pour à peu près une semaine, je pense. Enfin, pour l'instant, c'est ce qui est prévu. Après, je verrai bien. Parce qu'on est vraiment sur un côté, je dirais, complètement différent entre Ubud et Canggu, forcément. Puisque chaque ville, de toute façon, est différente. Mais là, on est vraiment sur deux salles, deux ambiances. En gros, pour faire simple, on pourrait presque dire que Ubud, c'est vraiment le côté très spiritualité, très authentique, très local. Alors que Canggu, ça va plus être le côté fête, le côté presque plus même, j'ai envie de dire, superficialité. Superficialité, ça n'existe pas. En tout cas, plus le côté superficiel. Euh, du coup, tu vois, on est vraiment dans deux salles, deux ambiances, et c'est ça qui est aussi hyper intéressant, parce que quand tu changes, quand tu t'ouvres aussi à d'autres choses, à d'autres énergies, forcément, tu vas capter d'autres éléments. Ça te permet aussi, surtout et toujours, de savoir finalement ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce qui est bon pour toi, ce qui est moins bon pour toi. Et du coup, là, je sais pas trop. Mon premier avis, comme ça, intuitivement, pourrait être de me dire que je préfère Ubud. Je pense que je vais préférer Ubud parce que plus en accord avec ma personnalité. Mais tu vois, parfois les choses peuvent complètement changer et c'est ok par rapport à ça. Du coup, là, je me laisse porter par les différentes vibes, par les différentes énergies. Et là, tu vois, donc je suis arrivée sur Canggu et c'est hyper cool aussi par rapport à tout ce que je suis en train de vivre, parce que de toute façon, comme je dis souvent, hein, il n'y a jamais de hasard, il n'y a que des rendez-vous. J'adore cette citation, tu le sais. Je crois que je te la sors dans toutes les vidéos d'ailleurs. Et, et en fait, tu vois, depuis que je suis arrivée, donc moi je suis arrivée hier finalement, et je vais te raconter d'ailleurs une chose qui est hyper importante, je pense, cette notion de lâcher prise dont je te parle depuis un certain temps maintenant dans mes vidéos. Et en fait, si tu veux, je devais quitter mon logement sur Ubud, c'était vendredi, je le quittais vendredi. Et je m'étais dit, bah tiens, vendredi, je vais aller finalement prendre un autre logement sur Canggu et puis aller directement là-bas. Finalement, j'ai commencé à chercher et il n'y a rien qui me plaisait vraiment. Et moi, j'ai besoin d'avoir un coup de cœur. J'ai besoin d'être connectée en fait à l'hôtel ou à la guest house ou à la maison ou peu importe au lieu en tout cas où je vais être. Et là, si tu veux, j'étais absolument pas connectée par rapport à ce que je pouvais trouver. Et j'aime pas en fait quand ça me fait ça. Et du coup, je me suis dit, écoute, là, je suis dans un mood où je suis vraiment dans l'idée de lâcher prise. Donc j'ai lâché prise. Gros travail pour moi en ce moment sur ça en termes d'organisation parce que moi d'habitude j'aime bien, enfin pas que les choses soient carrées, planifiées, genre des fois même plusieurs jours, voire semaines à l'avance. Là, absolument pas. Maintenant, je suis dans un. En ce moment, en tout cas, je me laisse porter par le flow, par vraiment les énergies du moment, par ce qui se passe, tu vois, et je lâche prise complet. Et donc, tout ça pour dire que, en gros, je me suis mise, tu vois, à chercher un logement jeudi soir pour le vendredi, pour te dire un peu à quel point je lâche prise, tu vois. Et donc, jeudi soir, je trouve rien. Et là, je discute avec une personne donc, que j'ai rencontrée, que je connais maintenant un peu plus, que j'ai rencontrée il y a plusieurs semaines sur Ubud, et qui me dit bah écoute moi si t'as besoin parce que lui il habite là-bas, il me dit si t'as besoin je te prête une chambre, voilà viens à la maison. C'est quelqu'un qui adore recevoir et tu vois qui est très un peu à l'auberge espagnole on va dire entre guillemets dans l'état d'esprit. Donc je lui dis ok pourquoi pas tu vois. Et du coup donc finalement tu vois le logement est venu à moi et ça c'est un point super important pour toi, c'est de se dire généralement quand tu lâches prise, mais quand tu lâches vraiment prise, parce que ce qui se passe souvent c'est que tu as l'intention de lâcher prise, mais dans ton cœur, au fond de toi, tu lâches pas en fait. C'est bien souvent, tu as un décalage entre ton cœur et ton mental et tu penses faire des choses, mais tu les ressens pas pleinement. Et si tu lâches prise sans le ressentir pleinement, eh bien pour le coup, ça marche qu'à moitié en fait. Et c'est pour ça que des fois, j'ai des gens qui me disent mais je comprends pas, je lâche prise, tu vois, je fais le max, j'ai envie de lâcher prise, etc. Mais ça marche pas. Bah oui, ça marche pas parce qu'en fait, au fond de toi, c'est comme si tu étais en train de dire ok, je veux lâcher prise, mais j'ai tellement peur que j'ai pas envie de lâcher prise parce qu'en fait finalement j'ai plus peur de ne pas savoir parce que lâcher prise, comme je disais dans une de mes newsletters, c'est vraiment cette notion de, d'ailleurs pense à t'abonner à la newsletter aussi au courrier de Julie que tu as tous les lundis et à t'abonner aussi à ma chaîne pour le coup parce que je te donne pas mal de conseils en règle générale toutes les semaines donc ça peut être cool pour toi. N'hésite pas aussi à aller voir les autres vidéos
puisqu'il y a le cheminement complet de ce que je peux te partager. Et en fait, tout ça pour dire qu'au niveau du lâcher prise, souvent, tu as cette envie de lâcher prise, mais en fait, au fond de toi, tu lâches pas. C'est-à-dire que c'est vraiment ce côté moi, j'ai l'image là qui me vient comme si tu avais un élastique, que tu tenais un élastique, tu vois, par exemple, à la main, qui est accroché, enfin, quelqu'un te tient un élastique, tu lâches cet élastique au niveau de la main, mais tu en as toujours un au niveau du pied, en fait. Et c'est un peu cette notion, tu vois, si tu veux lâcher prise, il faut que tu lâches celui qui est dans la main, il faut que tu coupes celui qui est au niveau de ton pied, en fait. Et ça, forcément, ça te fait travailler au niveau de tes craintes, de tes peurs, de l'inconnu. C'est vraiment cette notion de, ok, je ne sais pas ce qui va se passer, j'accueille, j'accepte et je fais confiance à l'univers, je me fais confiance aussi par rapport à ça. Et tu vois, tout ça pour dire et revenir à ce que je te disais, moi j'ai lâché prise complet en me disant, ok, je sais que je vais trouver une solution et ça va le faire. Du coup, j'ai mon pote qui m'a proposé de dormir donc le vendredi soir chez lui, donc ça c'était ok. Et en fait, ce vendredi soir-là, il avait invité à dîner une autre personne, en l'occurrence, donc on était 4 parce qu'il est en colocation. Et, et en fait, j'ai passé une des meilleures soirées de ma vie. C'était juste hallucinant parce qu'en fait, on a parlé spiritualité, on a parlé du coup de canalisation. J'avais une personne donc, qui canalise. Quand tu canalises, ça veut dire que tu reçois en fait des messages quand tu es connecté à l'univers et que tu reçois différentes informations de différentes manières. Et là, il y a une personne donc, qui a canalisé pour moi les différents messages par rapport à ma mission de vie, par rapport à mon rôle sur cette terre, enfin toute cette notion-là qui est un point vraiment crucial pour moi en ce moment. Et tout ça pour te dire que, tu vois, si j'avais pas lâché prise en fait sur cette histoire de logement le jeudi soir, si j'avais finalement pris quelque chose pour me rassurer moi-même avec un logement qui m'aurait convenu qu'à moitié, qui m'aurait plu qu'à moitié, j'aurais pas fait cette soirée, j'aurais pas rencontré ces personnes, j'aurais pas eu ces échanges, j'aurais pas eu ces messages que cette personne m'a transmis. Et donc du coup, c'est ça que j'aimerais te faire passer aujourd'hui comme message, c'est vraiment cette notion de le vrai lâcher prise, celui où tu fais confiance à l'univers, celui où tu te fais confiance, en fait, t'apporte toujours des choses hyper intéressantes pour toi. Et tu vois, donc du coup, le vendredi, finalement, pareil, rebelote, je cherche un logement. Et, et pareil, je me dis non, ça me va pas. Les logements que j'ai vus et qui me plaisaient étaient à partir du dimanche. Et je me dis non, j'ai pas envie de me forcer, etc. Alors mon pote m'avait dit que je pouvais rester une nuit de plus, mais moi voilà, je sentais qu'il fallait que je bouge aussi et que j'aille voir autre chose. Et du coup, ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, j'étais en connexion avec une amie à moi aussi sur Canggu, mais on sait plus d'où on se connaît, donc c'est ça qui est drôle aussi, tu vois. Et donc, je me suis dit, ok, lâche prise à nouveau. Et en gros, quand j'étais dans la recherche du logement, je me suis dit, j'ai posé l'intention à l'univers de dire, ok, je vais lâcher prise, je vais arrêter de chercher pendant un temps, parce que plus tu es la tête dans le guidon, moins tu obtiens des informations. Plus tu deviens en fait dans le brouillard, plus tu es dans le brouillard, et plus ça devient compliqué pour toi de trouver les solutions. Donc quand c'est comme ça, prendre la hauteur. Moi là, ouais, lâché prise à nouveau, mais dans le sens où j'ai arrêté de faire mes recherches, j'ai été faire un tour, j'ai été me promener, et en fait, j'ai posé l'intention avant d'aller me promener de dire, ok, j'ai envie à mon retour de trouver en fait une solution pour mon logement. Et tu vois, du fait d'avoir été me promener, j'ai eu l'insight en fait, j'ai eu la pensée de me, enfin, on m'a envoyé la pensée de me dire, mais t'as Caro en fait qui habite à Canggu, contacte-la. Et du coup, je contacte Caro et je lui dis, écoute, est-ce que tu as moyen de m'héberger ce soir, samedi soir, parce que j'ai un Airbnb qu'à partir du dimanche. Et en gros, voilà, donc je me retrouve là. J'ai passé une super soirée hier en fait avec Caro. On s'est rencontrés pour la première fois. On a l'impression que ça fait 10 ans qu'on se connaît. Donc c'est vraiment une connexion physique et énergétique qui est juste hallucinante. On a hier, du coup, moi j'ai fait une cérémonie de nouvelle lune aussi hier soir. C'était plutôt cool, mais je m'attendais à autre chose. Pour le coup, c'était chouette, mais c'était beaucoup de méditation et de respiration, de journaling, etc. Donc, journaling, c'est l'écriture. Et en fait, moi, je m'attendais à ce qu'on parle plus, tu vois, de la lune, des énergies de cette nouvelle lune en l'occurrence, de ce que ça allait t'apporter, les points de vigilance à avoir, etc. Bon, ça n'a pas été ça. Mais ça n'empêche que, tu vois, c'est drôle parce que entre l'intention et l'expectative de ce que je voulais et finalement ce qui s'est passé, eh bien, il y avait vraiment ce décalage qui était aussi intéressant puisque ça m'a permis d'apprendre des nouvelles techniques au niveau pour vider ces sas émotionnels. Et ça, je l'avais pas forcément envisagé. Donc, tout ça pour te dire aussi que quand tu lâches prise, les choses viennent à toi et du coup, tu découvres des choses que tu n'aurais même pas imaginées, que tu n'aurais même pas envisagées. Et ça, là-dessus, c'est hyper intéressant parce que, tu vois, ces techniques, du coup, pour vider les sas émotionnels à des endroits bien spécifiques, et ben, ça m'a permis de prendre conscience déjà que tu pouvais le faire de manière autonome, parce que moi, quand je l'avais fait, c'était avec un spécialiste.
Là, du coup, j'ai compris que je pouvais le faire de manière autonome, que forcément, ça, je le savais, mais que c'est hyper important. Et donc, ça va me permet de le faire de manière régulière. Or, encore une fois, si j'avais, finalement, si je m'étais braquée à me dire, oh, c'est pas ce que je veux, et à ne pas vivre pleinement cette séance, bah, j'en aurais pas encore une fois retiré la quintessence de ce que je devais vivre. Et tu vois, c'est ça qui est hyper important dans le lâcher prise, c'est vraiment cette notion de, ok, vis, sois plus connecté à l'instant présent de ce que tu es en train de vivre. Et du coup, pour terminer aussi par rapport à cette histoire, donc après la cérémonie de la nouvelle lune, Caro m'a rejoint pour qu'on aille donc dîner ensemble. Donc on a passé un super moment. Elle m'a emmené dans un resto qui était juste super sympa, très cosy, au bord d'une rizière. Enfin voilà, vraiment très très chouette. Et du coup, hier soir, elle me dit, bah écoute, tiens, ça te dit, moi je vais au surf demain matin. Est-ce que ça te dit que tu viennes prendre ta première leçon de surf, tu vois? Je dis, bah ouais, carrément. Et tu vois, encore une fois, lâcher prise, opportunités qui viennent à toi, que j'ai saisies, parce qu'il y a aussi cette notion de c'est les opportunités viennent à toi, mais après libre à toi aussi de les saisir ou pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose aussi d'important parce que il y a la notion, comme je te dis souvent, de écoute-toi. Est-ce que c'est le bon moment pour toi ou pas? Parce que c'est pas forcément systématiquement le bon moment et c'est ok par rapport à ça. Mais si c'est le bon moment, si tu as envie, ne te laisse pas finalement ensevelir par tes craintes et par tes peurs. Moi, j'ai la phobie. Alors la phobie, c'est peut-être un peu fort, mais je suis vraiment effrayée d'être dans l'eau et notamment dans la mer avec les vagues parce que j'ai failli me noyer à plusieurs reprises quand j'étais petite. Donc du coup, forcément, mon corps a, je dirais, encaissé et conservé cette forme de traumatisme intérieur. Et c'est vrai que quand je suis dans l'eau, eh bien pour le coup, j'ai toujours cette sensation de, voilà, je suis pas à l'aise quand j'ai pas pied, que je vois pas ce qu'il y a en dessous, que ça bouge, que il y a beaucoup de vagues, etc., beaucoup de courants. Donc je me suis dit, ok, l'opportunité, elle vient à moi. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu as envie de te challenger? Est-ce que tu as envie de sortir de ta zone de confort? Et ouais, en fait, j'en avais envie. Parce que je pense que ce qui est important aussi là-dedans, c'est de garder en tête que quand tu sors de ta zone de confort, eh bien, il y a vraiment cette notion de tu vas ouvrir ton champ des possibles, tu vas surtout savoir où sont tes limites, tu vas travailler, là en l'occurrence sur toi, intérieurement, de manière profonde. Et en fait, tu te dépasses. Et le fait de se dépasser, tu donnes l'information à ton corps et à ton cerveau, à ton mindset, en fait, que tu te respectes, que tu te fais confiance, que tu vas de l'avant, que tu oses, que tu es courageux, etc., etc. En fait, c'est vraiment tout un schéma et tout un processus qui est hyper intéressant et qui est hyper cool, en fait, à mettre en place. Du coup, tout ça pour te dire que ce matin, j'ai fait ma première leçon de surf. Et donc, j'aurais jamais pensé forcément faire du surf de ma vie parce que c'est pas quelque chose qui m'attire, comme je te le disais déjà de base. Et ensuite, il y a l'eau, il y a la mer, il y a les vagues, tout ça, tout ça. Et en fait, c'était hyper cool. Alors, j'ai pas bu la tasse, mais je me suis retrouvée à un moment donné dans ce que je craignais, c'est-à-dire dans le rouleau. Mais c'était cool parce que quelque part, ça m'a vraiment permis de lâcher prise, tu vois, encore une fois là-dessus, en me disant, écoute, laisse-toi porter parce que plus tu te bats, entre guillemets, dans un rouleau, plus c'est compliqué pour toi, plus tu t'épuises en termes d'énergie. Le mental a voulu reprendre le dessus, mais j'ai réussi, tu vois, à contrebalancer à ce moment-là. Parce que voilà, c'est tout un travail aussi de long terme qui fait que maintenant j'arrive à switcher facilement. Mais c'était hyper cool et hyper intéressant pour moi, tu vois, vraiment à titre personnel, de me rendre compte que j'ai été capable de le faire. Pour moi, j'ai été très fière de moi. En plus, j'ai réussi à prendre 2 vagues. Wouhou! Du coup, 2 vraies vagues et je suis restée sur la planche au moins, alors peut-être que la première fois, on va dire entre 3 et 4 secondes. Et la deuxième vraie vague que j'ai prise sur la fin, la toute dernière d'ailleurs, c'était plutôt 4-5 secondes, tu vois. Donc, ce qui est énorme en vrai pour une débutante. Bon, après, je suis tombée beaucoup de fois. J'ai eu peur à certains moments. Et j'ai surtout aussi senti, tu vois, normalement j'avais 2 heures de cours, j'en ai fait qu'une. Et je pense que ça c'est aussi important, encore une fois, comme je te dis toujours, de t'écouter. C'est-à-dire que moi j'ai senti qu'à la fin, c'était trop pour moi. Tu vois, j'ai fait 1 heure, j'avais 2 heures, j'étais pas capable de continuer sur la deuxième heure parce que c'est très physique. Tu rames avec les bras et du coup j'avais mal au bras. Tu tombes sans arrêt, faut remonter sur ta planche. Une fois que tu avances, faut revenir au spot pour démarrer la vague. Quand tu as des grosses vagues, tu dois te mettre sous la vague, sous ta planche. Et du coup là j'étais en mode terreur complète pour moi, mais je l'ai fait une fois. Ça m'a vraiment challengé de fou. Et enfin, tu vois, il y a plein de trucs en fait à prendre en compte qui fait que c'est vraiment très fatigant. Tu tombes, tu remontes, tu bois la tasse, tu dois gérer tout un tas de trucs. Tu as le stress. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Je t'exprime ce que je ressens, bien évidemment. Mais en tout cas, c'était hyper cool parce que ça m'a permis vraiment, tu vois, de me sentir fière de moi, de dépasser mes limites, de me dire que ça, pour le coup, c'est quelque chose que j'ai pu faire. Donc, je donne l'information aussi à mon cerveau que je suis capable de faire les choses. C'est pas pour autant que je sais pas si je le referai ou pas parce que pour l'instant, je peux pas te dire. Mais peu importe, en fait, on s'en moque, tu vois. Et c'est ça qui est super important. C'est fais les choses par rapport à ce que tu ressens. Fais les choses au moment où tu le ressens, mais sans forcément penser à demain ou aller plus loin. Juste kiffe l'expérience, en fait, avant toute chose. Est-ce que demain je le referai ou pas? On sait pas et on s'en fout, tu vois, sur le principe. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important d'avoir dans ta vie,
de te dire, ok, il y a une opportunité, j'ai envie de la saisir, je la saisis, je fais, et en fait, j'apprends à mieux me connaître, j'apprends à sortir de ma zone de confort, j'apprends à finalement me challenger, me dépasser, aller plus loin, m'envoyer du respect, de l'amour, une autre vision de moi-même, tu vois. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je te conseille de faire en permanence. Du coup, là, nous, on va aller se promener sur la plage. Donc, je te laisse avec cette information capitale. Pense vraiment maintenant, chaque fois que tu vas avoir une opportunité, pose-toi la question de te dire, ok, est-ce que j'ai envie de saisir cette opportunité? Est-ce que j'ai envie de me challenger si c'est quelque chose qui te challenge? Oui, non. Si c'est oui, fonce en fait. Tu vois, à un moment donné, le mental, c'est bien à certains moments, mais des fois, il faut le débrancher, il faut arrêter de se poser tout un tas de questions. Je te laisse là-dessus. Moi, je vais me promener. Ciao, ciao!